liberté de parole. Mais dans une démocratie, il possède encore cette liberté après avoir parlé. Ainsi s'exprimait le journaliste français André Guillot. Cette déclaration revêt tout son sens, car elle nous permet de mener une réflexion profonde sur l'une des libertés fondamentales garanties et protégées par divers instruments internationaux. Il s'agit de la liberté d'expression. Bon nombre d'États qui se disent démocratiques sont partis à de multiples traités garantissant le respect à tout individu de leur droit fondamental à la liberté d'expression. Mais une fois ce droit exercé, ces individus possèdent-ils toujours la liberté d'aller et de venir? Nous sommes au Cameroun. Courant les années 2019 et 2020, le jeune Samuel Abouye Ajeka allait trouver réponse à ces interrogations. Samuel Abouye, plus connu sous le nom de Samuel Ouazizi, est un journaliste de la chaîne Chilean Music Television. En date du 2 août 2019, il est interpellé par les agents du commissariat de la sécurité publique de Buea, motif pris de ce qu'il serait un complice d'un groupe terroriste qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le journaliste qui a toujours clamé son innocence confie à son avocat que son interpellation est liée à des propos critiques qu'il aurait tenus à l'encontre du régime, s'agissant de la gestion de cette crise qui sévit dans les parties anglophones du pays. 5 jours suivant son interpellation, soit le 7 août 2019, Samuel Ouazizi est récupéré d'entre les mains de la police par les forces militaires de la brigade d'infanterie motorisée de Buea pour une destination inconnue. Informés de cette situation, ses avocats entreprennent de nombreuses démarches afin d'entrer en contact avec le commandant de la dite brigade, afin d'avoir plus amples informations quant à cette arrestation. Mais il leur sera répondu par les militaires que les avocats et les journalistes sont interdits d'accès dans l'enceinte du BIM. Dès cet instant, qu'il s'agisse des avocats, des conseils, de la famille de Ouazizi, personne n'a plus eu de nouvelles de Ouazizi. Les avocats soupçonnant des pratiques d'actes de torture sur leurs clients introduisirent moult procédures devant le tribunal de grande instance du FACO, à l'instar de la procédure d'habeas corpus, afin de demander au tribunal de tout faire pour que leurs clients, morts ou vifs, soient présentés par ces geôliers afin d'être libérés ou bénéficier des cérémonies funéraires. Cette procédure a connu 14 renvois, dont la dernière en date a été enregistrée le 13 mai 2020. Face à un tel déni de justice, les conseils et les confrères de Ouazizi ont entrepris un sitting devant les portes du tribunal en date du 14 mai 2020. Suite à cela, une audience a été programmée en date du 28 mai 2020, mais n'ont jamais comparu ni le commandant de la brigade d'infanterie motorisée, ni le délégué régional à la sécurité publique du Sud-Ouest. Et ceux-ci étaient présentés comme étant les geôliers de Ouazizi. Pendant que toute la population camerounaise attend la décision du tribunal quant à la procédure introduite, des rumeurs quant à la mort du journaliste commencent à se faire persistantes. La première confirmation de ce décès sera faite par la chaîne Equinox TV en date du 2 juin 2020, affirmant que d'après les sources proches de la haute hiérarchie militaire, le journaliste aurait succombé aux sévices corporels à lui infligés par les forces militaires tout au long de sa détention. Suite à la pression de la classe politique et des organisations de la presse, le gouvernement camerounais
par la voix du chef de division de la communication du ministère de la Défense, va prendre un communiqué dans lequel il soutiendra explicitement. Après de longues enquêtes suite à l'arrestation de Ouazizi, les éléments des forces de sécurité avaient établi que ce dernier était en réalité un logisticien de divers groupes terroristes. Le 7 août 2019, les forces de sécurité avaient mis le surnommé à la disposition de la 21e brigade d'infanterie motorisée pour exploitation opérationnelle. Il a ensuite été transféré au secrétariat d'État à la Défense le 13 août 2019. Et du fait d'un état fébrile, a été mis à la disposition de l'hôpital militaire de région numéro 1 de Yaoundé pour consultation. L'état de santé de ce dernier va se dégrader au fil des jours, jusqu'au matin du samedi 17 août 2019, lorsque les médecins constatèrent son décès des suites d'une sepsis sévère. Ouazizi était resté en contact étroit avec sa famille, et même de son lit de malade à l'hôpital militaire, il avait régulièrement échangé avec ses proches. Honorables membres de la Cour, à cet instant, vous vous posez sans doute les mêmes questions que nous, qui sont celles de savoir pourquoi est-ce, près de 11 mois après le décès de Ouazizi, que le gouvernement a choisi de rendre publique l'information? Pourquoi l'avoir caché à sa famille? Pourquoi l'avoir caché à ses conseils? Et surtout, que faisait-il entre les mains des forces militaires, celles-là qui n'ont aucune compétence en matière d'enquête judiciaire, si ce n'est pour être torturées? Il s'agit là, à n'en point douter, d'un simulacre d'explication quant à la mort de Ouazizi. Le gouvernement camerounais, au motif de la lutte contre le terrorisme, a commis de multiples entorses aux lois, tant nationales qu'internationales, en foulant aux pieds tous les principes cardinaux de protection des droits de l'homme. Dans cette affaire, Ouazizi a été arrêté et détenu arbitrairement. Il n'a jamais été présenté devant un tribunal pour qu'il soit statué sur ces accusations. Il a été interdit de consulter ses avocats et il a été qualifié de terroriste compte tenu du sacro-saint principe de la présomption d'innocence. Ces agissements ont été perpétrés en violation de multiples textes internationaux, à l'instar de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en ses articles 7, 8, 9, 10 et 11, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ses articles 9 et 14. L'association Reporters sans frontières, ayant consulté les photos prises à Yaoundé de Ouazizi en date du 13 août 2019, a pu constater que le journaliste présentait de multiples blessures et inflammations au niveau d'un pied, d'une main et d'une épaule, ce qui permet légitimement de penser que celui-ci a subi des actes de torture par les forces armées tout au long de sa détention. Les forces militaires ont par ces actes violé la personne humaine, porté atteinte à l'intégrité physique et morale de Ouazizi, violé la dignité inhérente à la nature humaine, chère à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, chère à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La vie de Ouazizi n'avait donc plus aucune valeur pour ses bourreaux, ceux-ci se contentant de le traiter comme un animal, et même les animaux ont eux aussi des droits. Le principe de la protection et de la sauvegarde de la vie humaine, énoncé par les traités internationaux, n'avait donc plus aucune signification ni importance au nom de la lutte contre le terrorisme. Les forces armées, dans cette guerre aveugle contre le terrorisme, se substituent à la puissance divine et ont le droit
de vie ou de mort sur toute personne qui par malheur tombait entre leurs mains pour des besoins d'exploitation. Afin de dissimuler ces pratiques immondes, barbares et d'une autre ère, le gouvernement camerounais a affirmé que Ouazizi était resté en étroit contact avec sa famille tout au long de sa détention. Mais cette information a été démentie par le frère du défunt devant les caméras de la radio Equinox TV, qui a affirmé que depuis le 7 août 2019, date à laquelle les forces armées se sont emparées de son frère, plus personne, aucun membre de la famille n'a su ce que celles-ci ont fait de lui. Honorables membres de la Cour, nous vous prions de noter que le cas Ouazizi n'est pas un cas isolé. Au Cameroun, plusieurs journalistes, principalement ceux originaires de la région anglophone, subissent des actes de torture, d'intimidation, d'arrestation abusive, de détention, ceci pour avoir critiqué le gouvernement du fait de la mauvaise gestion de cette crise qui sévit dans les parties anglophones du pays. La liberté de la presse, qui est le symbole même de la consécration de la liberté d'expression, ne saurait être mise à mal pour l'une quelconque lutte, qu'elle soit antiterroriste ou non. Cette liberté est le socle de toute démocratie et est consacrée par la Constitution camerounaise. Elle est consacrée par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle est consacrée par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, pour ne citer que ces textes. Mesdames et messieurs, c'est avec une profonde tristesse que je puis vous dire que les confrères, les conseils et la famille de Ouazizi se sont toutefois rendus le 9 juin 2020 à la dernière audience. Ceci après l'annonce du décès de leur frère, dans l'espoir que le tribunal pourrait ne serait-ce que ordonner la restitution du corps du journaliste. Mais hélas, le tribunal se déclara incompétent et se débarrassa de cette affaire qui encombrait le rôle depuis novembre 2019. Jusqu'alors, la famille du défunt journaliste continue de vivre dans la tourmente et ne peut que lever les yeux larmoyants et des mains tremblantes vers le Très-Haut afin que celui-ci touche le cœur des geôliers de leurs frères, de leurs pères, de leurs enfants, afin que ceux-ci lui rendent son corps et qu'ils puissent enfin faire leur deuil. Honorables membres de la Cour, comme disait Desmond Tutu, si vous êtes muets devant une situation d'injustice, c'est que vous avez choisi d'être du côté de l'oppresseur. Chers membres de la Cour, nous disons non. La lutte antiterroriste ne saurait justifier la violation des droits fondamentaux de l'homme. Et le rôle de tout avocat est de dénoncer de telles injustices. Merci.